Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La Maison Bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens à la maison. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de rencontrer et de prendre un temps d'échange avec Carla Hotbillet, qui est notre directrice générale groupe au sein de la Maison Bleue. Bonjour Claire, Bonjour Jérôme, comment vas-tu? ça va très bien. Bon, bah, tant mieux. Donc le but de cette rencontre est évidemment parler de ton parcours et puis de ce que toi, tu imagines, au niveau, des crèches, de leur fonctionnement et surtout de la parentalité et surtout aussi, heu, ta vie en tant que directrice générale groupe, de tout ton parcours et la garde de tes enfants. Comment tu as pu gérer ces deux pôles qui n'étaient pas forcément évidents, au départ? Donc bah, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter, à nos auditeurs. Merci Jérôme, merci beaucoup. C'est pour moi aussi un honneur évidemment de participer à ce podcast parce que, je suis assez, évidemment assez intarissable, hein, sur les sujets d'accueil des enfants, de conciliation du travail. Donc moi je suis directrice générale du groupe La Maison Bleue depuis 2 ans et demi, mais je suis dans le groupe depuis 14 ans, presque maintenant. Donc j'ai rejoint le groupe quand on avait une quarantaine de crèches. Aujourd'hui, on en a presque 600, donc c'est pas du tout la même entreprise évidemment. Avec j'ai évolué dans l'entreprise, depuis tout ce temps à différents postes, à différents niveaux de responsabilité aussi bien sûr. Heu, je suis rentrée dans le groupe quand j'avais 26 ans. Pas du tout, j'étais loin d'avoir des enfants à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout mon sujet et j'ai vraiment rejoint le secteur un peu par passion aussi du service public quoi, ce service que les crèches représentent pour la société qui, est hyper fondamental. Et puis après, comme tu disais, j'ai pu l'expérimenter à titre personnel puisque, je suis l'heureuse et fatiguée maman de 4 enfants qui sont encore jeunes puisque mon aîné a 10 ans et mon dernier a 3 ans. Donc c'est un challenge quotidien. Voilà. Très bien. Alors, comment as-tu, pu combiner ta vie de femme, au sein de la Maison Bleue et ta vie de maman? Je dirais que ça se ce cette combinaison se fait à 2 niveaux. D'abord, il y a le niveau un peu conceptuel, de se dire: est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est juste pour mes enfants? Est-ce que c'est juste pour mon travail? Est-ce que je vais pouvoir me consacrer autant qu'il le faut à l'un ou à l'autre? Donc c'est ce genre de culpabilité peut-être qu'on peut Oui. ressentir en permanence, hein, il semblerait que ce soit, assez fréquent, particulièrement chez les mères et là-dessus j'ai été, je le reconnais, vraiment volontiers, hyper soutenue par mon mari. Qui m'a toujours dit: «Mais tu as autre chose à apporter au monde que d'être juste une maman, vas-y fonce». Après c'est un travail, hein, sur soi aussi toujours de se dire: «Mais voilà, je donne aussi un exemple à mes enfants en leur montrant que je travaille, en leur montrant aussi, cette indépendance, des femmes en général». Donc il y a aussi un côté éducatif, hein, qui est important. Et puis après il y a le quotidien. Le quotidien c'est un ajustement permanent. Moi j'ai beaucoup de mal avec, les termes de conciliation vie pro, vie perso, comme on dit souvent. Oui. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie. Donc on n'est pas en train de concilier une vie professionnelle et une vie, personnelle. La réalité, c'est que les 2 se mélangent beaucoup et que quand vous êtes en réunion et que vous avez un enfant malade à la maison, ben, vous y pensez et que quand vous êtes à la maison et que vous avez un gros dossier, vous y pensez aussi. Donc en fait, il faut oui, bien sûr, il faut s'attacher à réserver des temps assez consacrés et à laisser quand on rentre à la maison, laisser au maximum le travail au travail, mais et inversement, mais c'est quand même très, très mélangé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une adaptation permanente. Il faut pas imaginer une seconde que,
on peut laisser complètement la maison derrière ou complètement le boulot derrière, c'est pas vrai. Bah, c'est ce que nous disaient déjà des familles qu'on a interviewées, et même des directions de crèches qui sont maman elles-mêmes et qui ont exprimé la même chose. Et comment as-tu pu justement, te libérer du temps professionnel et réintégrer, le monde du travail, après que tu aies donné naissance à tes 4 enfants? Comment as-tu organiser, bah, ta vie au quotidien, pour la garde de tes enfants notamment, Alors, il y a plein de choses. Il y a l'organisation à la maison. Il faut savoir que mon mari, a aussi un poste à responsabilité en entreprise et donc on a tous les 2 des enjeux, quotidiens. Après, il y a le fait d'accepter de se faire aider quand c'est nécessaire, oui, par des personnes de l'entourage et ça, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, moi je pense que c'est une richesse énorme qu'on donne à nos enfants, justement, de leur donner plusieurs exemples, plusieurs adultes autour d'eux qui peuvent les accompagner. On n'est pas seul et ça permet aussi, bah, de respirer un peu dans la responsabilité de parents qu'on a qui aujourd'hui est très, 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 très forte. Moi en plus, je le dis parce que c'est important, mais à chaque retour de congé paternité, j'ai le 1 je le mentionne quand même parce qu'on est une entreprise qui favorise ça aussi. Heu et le vrai sujet, voilà, c'est comment est-ce que mes enfants sont accueillis? Alors mes enfants peuvent aller en crèche, bien sûr, et notamment en crèche Maison Bleue. Ce lien-là, c'est ce lien qu'on crée avec les professionnels qui s'occupent de nos enfants, ces échanges riches qu'on peut avoir avec le professionnel, avec le membre de l'équipe. C'est évidemment la clé et c'est parce que quand ils arrivent en âge de parler, de verbaliser, de nous échanger, de parler de leur journée, c'est une très belle occasion d'échange avec nos enfants. c'est un cadeau à chaque fois? Ah ouais, ouais, mais les retrouvailles, c'est toujours un cadeau. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce moment-là où on se retrouve en fin de journée, où on se saute dans les bras et on fait des gros câlins, c'est un très, très beau. Je voulais savoir, pour toi, quelle serait la meilleure définition, du soutien à la parentalité? Parce que tu as eu, ce soutien-là, quand tu as mis tes enfants, quand ils étaient gardés en crèche. Ça s'est caractérisé comment déjà? Et surtout, comment tu pourrais définir ce soutien à la parentalité? Il est au niveau, d'abord du quotidien dans justement l'accueil de nos enfants. Donc c'est ce que je disais, cette relation avec les professionnels, on leur offre aussi toutes ces possibilités d'exploration et de découverte sensorielle, qui les aident aussi à se développer, à créer cette interaction avec les autres enfants et donc je sais très bien que je n'aurais jamais pu leur offrir ça, donc je suis très heureuse que ce soit quelqu'un d'autre qui me leur offre et quelqu'un de très professionnel et puis donc ça, c'est le premier niveau évidemment et puis après, c'est l'entreprise. Comment est-ce que mon entreprise m'aide aussi, m'accompagne, comprend, ces enjeux de parentalité-là. Ce que je peux vivre, voilà, quand je dois rentrer un peu tôt parce que ou quand je dois m'absenter parce que j'ai un enfant malade, à quel point mon entreprise me soutient. Je vous ai dit, moi, j'ai eu la chance d'être promu à chaque, retour de congé maternité et ça, c'est ultra important. C'est un vrai soutien à la parentalité, Absolument. de reconnaître qu'une mère, de jeunes enfants, ou un père aussi, bien sûr, mais en l'occurrence, moi, je suis une mère, a quelque chose d'intéressant un plus à apporter à l'entreprise. On apporte, le fait d'être parent, on devient, multi-compétent. On est dans l'adaptation permanence, on devient des hyper professionnels de la négociation. Moi, tous les jours, quand je dois habiller mon fils, il a 3 ans et qu'il me dit: «Non, pas ce pantalon-là, celui-là» et puis quand on lui met le deuxième et ben, en fait, il me dit que c'est un troisième puis bref, on devient des as de la négociation et ça, c'est une compétence qui est hyper valorisable en entreprise. Se savoir garder son calme quand quelqu'un s'énerve en face de nous. Tout ça, moi je trouve ça, et donc quand l'entreprise le reconnaît cette compétence qui est développée aussi par la parentalité, au-delà des problèmes qu'engendre la parentalité. Oui, parfois on est absent, oui, parfois on est fatigué quand on dort pas la nuit et ça m'est arrivé. Et quels conseils, toi, donnerais-tu à de futurs parents, justement, qui attendent leur premier enfant et qui se disent, qui hésitent encore sur des modes de garde ou qui disent: «Oh là là, j'ai peur de le laisser en crèche, j'ai peur de l'abandonner, j'ai peur, de pas avoir assez d'informations, de poser toujours des questions toute la journée». Moi, je pense que le vrai sujet, c'est le sujet de la confiance. C'est vrai. Mais et de cette relation qu'on va créer avec les personnes qui vont s'occuper de nos enfants. Mais la confiance, c'est il faut aussi avoir en tête que c'est une prise de risque. Mais une prise de risque qui vaut largement Mmh. bien sûr que quand on confie son enfant à quelqu'un, dans ce mot «confier», on veut confier, donc il y a ce lien de confiance Oui, et et en même temps, on le laisse à la personne. absolument. Donc on peut se dire: «J'abandonne mon enfant», mais il faut voir tous les bénéfices que ça a et c'est un risque à prendre et la vie, c'est ça n'est que ça, hein, et on avance dans la vie que si on prend des risques et donc il ne faut pas, c'est pas en se disant: «Je veux tout maîtriser absolument»,
je pense qu'on est de bons parents. La réalité, c'est que nous, anciens objectif, c'est qu'à un moment, ils quittent la maison et qu'ils soient heureux et autonomes. Donc en fait, aussi faire confiance et accepter cette part d'inconnu, accepter cette part de risque. Je suis complètement d'accord et en plus, les professionnels des crèches, elles sont là plutôt en tant que de donner des conseils, d'accompagner. Elles sont pas là pour prendre la place de Bien jamais. sûr. Donc ça, il faut bien le faire comprendre que les professionnels de structure petite enfance sont là pour accompagner les familles, leur raconter les journées, qu'elles passent avec leurs enfants, les écouter parce que c'est un moment d'écoute et de partage et ça, c'est quand même capital. Oui et puis moi, ce que je crois beaucoup, c'est complètement d'accord, évidemment qu'il y a pas une substitution, loin de là et les professionnels de crèche, ils ont aussi besoin des soutiens aux familles. Parce que quand je dis cette relation de confiance, c'est le parent qui fait confiance au professionnel, mais ça doit être dans l'autre sens aussi et tout ça avec qu'un seul objectif, le bien de l'enfant et quand cette relation-là, elle est dans les 2 sens et elle est forte, eh bien honnêtement, c'est merveilleux. Tout le monde est gagnant. C'est exactement, ce que me disait une directrice la semaine dernière que j'ai interviewée. Elle parlait énormément de ce contrat de confiance qu'il est évidemment utile et primordial. On va faire une pause de quelques instants et on revient tout de suite après ça. Envie d'un métier qui compte vraiment? À la Maison Bleue, on accompagne les tout petits avec cœur et conviction et on cherche des pros de la petite enfance partout en France. Alors, partons pour l'aventure? Rendez-vous sur la maisonbleue.fr. Nous sommes de retour pour, la deuxième partie, de ce podcast Bienvenue à la maison avec, Claire Lahotte-Billet. Claire, j'avais une question. Est-ce que tu aurais, un ou des souvenirs à nous faire partager, de tes enfants quand ils étaient, dans un mode de garde, quel qu'il soit, que ce soit, crèche ou autre, où, tu as été émerveillée, surprise, étonnée, qui t'a fait rire ou qui t'a émue? J'ai un souvenir, qui est assez marquant, c'est mon troisième fils il se trouve à fêter ses 3 ans son dernier jour de crèche Oui. le soir de ses 3 ans, on partait en vacances, il est très gêné et donc on partait en vacances. Ils ont fait une fête, et même lui s'en souvient encore alors qu'à cet Ah âge-là, oui, c'est vrai, c'est ils ont rare. fait une fête extraordinaire, où il était couronné et cetera et évidemment, j'ai pleuré. Oui. Évidemment en disant au revoir, bah, aux professionnels parce que Pasteur rentrait à l'école en septembre après et ça. J'ai trouvé qu'il y avait autour de ce moment-là, à la fois l'anniversaire de mon fils qui était, non, non, mais qui était son anniversaire, donc c'est son jour de fête et en même temps, c'est une séparation qui est hyper forte quoi, de dire au revoir au professionnel à qui on a confié son enfant pendant 3 ans, c'est un vrai moment. Bah, 3 ans, c'est pas rien, hein. Non, c'est pas rien. 3 ans dans une vie, pour l'enfant évidemment, on dit que, après ces 3 ans, il oublie, parce que moi je rencontre des anciennes familles, je parle un peu de moi là, excusez-moi, mais je rencontre des anciennes familles quand j'étais directeur de crèche et ça me fait toujours plaisir de voir vos enfants qui grandissent donc personnellement ça fout un coup, hein, à chaque fois parce que si le temps passe et quand leurs parents disent: «Tu te souviens de Jérôme?» Ah non, il se souvient plus alors qu'on a passé des moments extraordinaires en crèche, mais c'est la loi, c'est Bien comme sûr. ça. Mais les professionnels, eux, n'oublient pas et c'est ça qui est important aussi de tous ces moments, qu'elles engrangent pendant, toute leur carrière et on pourrait écrire des livres, hein, sur plein de souvenirs, sur, des anecdotes qui nous sont arrivées et c'est vraiment toujours, très, touchant. Et toi, as-tu un souvenir à toi, personnellement, d'enfance ou un objet qui caractériserait ton enfance? Je me souviens de l'enfance comme étant un moment d'ultra insouciance, Ouais. comme étant ce moment où tu joues et tu passes ton temps à jouer et c'est la chose la plus importante au monde, c'est de jouer. Et en fait, c'est ça l'enfance, quoi. C'est jouer, c'est apprendre en jouant, c'est créer ses relations sociales, c'est découvrir, voilà, c'est ces expériences sensorielles, ces expériences relationnelles, c'est extraordinaire. Être à ce point-là plongé dans le jeu, de n'entendre plus rien d'autre et rien d'autre de plus important que le jeu. Jeu et tout est jeu Ça, c'est et sûr. à la Maison Bleue, on développe nos fameuses clés que je nomme à chaque interview parce que je trouve qu'elles sont importantes, où ça ces clés vont représenter des activités en elles-mêmes et si on les imbrique, ça peut être encore, plus intense. On a toujours le culturel, le sensoriel, la communication, entre autres. Donc ces clés-là permettent aussi de travailler au quotidien
avec les professionnels et de développer des compétences pour les enfants et de leur faire découvrir de nouvelles choses. Et tout est jeu. Mais on ne fait pas que jouer en crèche, je le précise aussi, parce que bien souvent on dit, bah, tu vas passer une bonne journée, tu vas jouer. Alors forcément, oui, il va jouer, mais il y a aussi plein d'autres choses qui se passent en crèche, des interactions, des échanges, des fois des colères, des pleurs, des disputes, et des moments de rire, et c'est ça qui est passionnant. Et pour toi, Claire, en quelques mots, être parent, c'est quoi? Je dirais que c'est, bah, je le mentionnais un peu tout à l'heure, je dirais que c'est aimer. C'est joli en tout cas. Je dirais que c'est aimer. Ça veut dire, ça cache plein de réalités derrière, hein. Ça veut dire accepter que d'une certaine façon, nos enfants nous échappent, Mmh. parce qu'on les confie à d'autres, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils ont des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, des relations qui ne sont pas, que intrafamiliales et heureusement, c'est accepter ça et puis c'est aussi, se mettre, à leur hauteur. C'est accepter aussi ce chamboulement de la vie. Donc c'est accepter tout ça et d'une certaine façon, bien que ce soit difficile, hein, il y a pas de la vie n'est pas toujours facile au quotidien avec des enfants évidemment, mais c'est accepter ce chamboulement qui est quelque chose d'hyper normal, d'hyper naturel et de le vivre à fond. Voilà. Ah bah, voilà, vivez donc à fond, hein, tous. C'est ce que l'on vous souhaite. Et j'avais, une dernière petite question, Claire, si tu veux bien. C'était, un petit mot, par rapport à nos professionnels de crèche et à toutes nos belles professionnels et nos beaux professionnels aussi qui exercent au quotidien ce métier que je dis toujours exigeant mais magnifique. Est-ce que tu aurais un petit mot à leur envoyer? Ah mais Voilà. bien sûr, moi je pense à toutes nos équipes en permanence parce que je sais l'exigence du métier, je la vois, le professionnalisme qu'ils déploient, sur le terrain, l'engagement aussi, heu, avec les enfants, avec les familles, en équipe. C'est un métier qui est absolument merveilleux, un métier qui est pas toujours facile et vraiment, c'est un métier qui est, ultra essentiel, et donc vraiment je leur dis bravo et merci. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.